Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la révision pour les 5e années. Projet 1, séquence 1. La première séquence du projet 1. Pauvre petite gazelle. On va commencer par la lecture. La gazelle, page 15. Voici le texte. Toujours pour améliorer notre niveau dans la lecture. Puis, on passe à la séance de vocabulaire. Alors, vocabulaire, premièrement, nous allons voir le lexique thématique relatif au portrait physique d'un animal. C'est-à-dire, on doit mémoriser et connaître le lexique pattes, cornes, cou, queue, défense, trompe, oreille, pelage, etc. Puis, nous allons réviser les adjectifs cardinaux, bien les nombres. Alors, les adjectifs cardinaux sont toujours invariables, c'est-à-dire ne changent pas, sauf un devient une au féminin, 100 et 20 prennent un S en fin du nombre. Exemple, 80, on écrit 4, 20 et on ajoute un S. 500, 500 avec S. On passe à la grammaire. La grammaire, on étudie la phrase. On commence toujours par la phrase simple. Sujet plus verbe plus complément d'objet direct. Est-ce le sujet? On pose la question qui? Le sujet peut être un pronom personnel, je ou bien tu, il, etc. Un nom propre, Omar. Un nom commun, le garçon. Ou bien un nom accompagné d'un ou plusieurs adjectifs, comme le petit garçon. Petit, c'est l'adjectif. Garçon, c'est le nom. Ou bien le garçon blanc. Garçon, c'est le nom. Blanc, c'est l'adjectif. Ou bien, le petit garçon blanc, deux adjectifs. Entre ces deux adjectifs se trouve le nom. En ce qui concerne le, c'est le déterminant. Verbe, V, verbe, V, verbe. Alors, le verbe, dans la phrase, il est conjugué. Pour connaître le verbe, on pose la question « Que fait le sujet ?» La gazelle se nourrit d'herbe. Se nourrit, c'est le verbe conjugué. L'infinitif de ce verbe, c'est se nourrir. Le complément d'objet direct, on pose la question « Quoi ?» ou bien qui. Le complément d'objet direct vient après le verbe. Il nettoie la cage. La cage, c'est le complément d'objet direct. Il est placé après le verbe nettoie. Puis, toujours dans la séance de grammaire, la phrase négative, c'est la phrase qui dit non. La phrase affirmative, c'est la phrase qui dit oui. Alors, pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, la phrase affirmative, c'est sujet plus verbe plus complément. La phrase négative, sujet plus ne plus verbe plus pas plus complément. Ou bien, sujet plus un apostrophe plus verbe, plus pas, plus complément. C'est-à-dire, je mets ne devant le verbe et pas après le verbe. Je mets ne lorsque le verbe commence par une consonne et un apostrophe lorsque le verbe commence par une voyelle. Exemple, la gazelle regarde Kadour. Regarde, c'est le verbe. La forme négative, la gazelle
ne regarde pas Kadour. Regardez ne parce que le verbe commence par un R, une consonne. Elle est rapide et c'est le verbe. La forme négative, elle n'est pas rapide. Un apostrophe, pourquoi? Parce que le verbe commence par E. C'est une voyelle. Il y a d'autres formes de phrases négatives. Ne ou un apostrophe plus verbe plus plus. Ou bien ne ou un apostrophe plus verbe plus rien. Ou bien ne ou un apostrophe plus verbe plus jamais. 3. La conjugaison. Dans la conjugaison, on a vu le verbe pronominal. Le verbe pronominal, alors, il est accompagné d'un pronom réfléchi, placé entre le sujet et le verbe. Exemple, se laver. Se, c'est le pronom réfléchi. Se reposer. S'appeler, S', c'est toujours le pronom réfléchi. Pour la conjugaison, on prend par exemple s'appeler plus non. Pour conjuguer le verbe, je m'appelle et je dis mon nom. Regardez, je m'appelle, ici nous avons deux L-E. Tu t'appelles, E-S. Il, elle, on s'appelle, E. Nous nous appelons, O-N-S. Vous vous appelez, E-Z. Il avec S, elle avec S, s'appelle, E-N-T. Alors, la première remarque, c'est S', M', T', S' et S'. La deuxième remarque, parfois, on trouve deux L et d'autres fois, on trouve un seul L avec nous et vous. Alors, il faut faire attention. On passe au deuxième verbe, se reposer. Je me repose avec E. Tu te reposes avec ES. Il, elle, on se repose avec E. Nous nous reposons avec ONS. Vous vous reposez avec EZ. Il avec S, elle avec S, se repose. Alors, il faut apprendre le pronom réfléchi, le pronom du verbe. 4. Orthographe. Le féminin des noms. Alors, le masculin et le féminin. Lorsque je trouve l'article défini le, c'est au masculin. Le féminin, c'est la. Un, une. Le nom masculin, j'écris le nom masculin, puis j'ajoute un E. Exemple, un ami, un devient une, parce que un au masculin, c'est une au féminin. Ami, le nom, j'ajoute un E. Ça, c'est le premier cas. Il y a d'autres cas, mais ce n'est pas encore le temps pour les étudier. B, le féminin des adjectifs de couleur. Nous avons des adjectifs épicènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces adjectifs-là, le masculin et le féminin sont pareils, ne changent pas, comme rouge, rouge, jaune, jaune, marron, marron, rose, rose. Ils sont les mêmes. Ici, noir, noir avec E. Bleu, bleu avec E. Blanc, blanche, c'est un cas particulier. Gris, grise. Violet, violette. Je double le T et j'ajoute un E.
On a vu encore les accents. Nous avons accent aigu, E, accent aigu, comme école. Le sens de l'accent, c'est comme ça, comme la flèche. Accent grave, sur le E, je prononce sur le A, se prononce A, sur le U, se prononce U. Comme père. Regardez, le sens, c'est comme ça, le sens de l'accent. Et nous avons l'accent circonflexe, ou bien chapeau, sur le E. Alors ça se prononce comme l'accent grave. Sur le A, toujours A. Sur le O, O. Exemple, tête. Et finalement, on passe à la production écrite. J'ai fait toute une vidéo sur ça, avec la boîte à outils et tout. Mais aujourd'hui, pour la révision, je vais abréger un peu. Alors, la production écrite de la première séquence du premier projet, c'est d'écrire un animal, la description. Alors, pour cela, on doit connaître ces éléments-là. Le nom de l'animal. 2. Sa nature. Est-ce qu'il est sauvage ou domestique? 3. Les verbes. On doit conjuguer ces verbes-là au présent. Par exemple, être, ça y est, c'est fait. On sait le conjuguer au présent. Avoir, on doit conjuguer le verbe avoir au présent. Puis, on doit connaître le verbe se nourrir. Ça veut dire mange. Se nourrir, ici, il est conjugué. Vit, il est conjugué aussi. Ça veut dire où il habite presque, c'est comme ça. 4. Le lexique thématique relatif à cet animal, par exemple. Cou, tête, pattes, jambes, etc. Pour la production, c'est un exemple très simple. La girafe. Alors, le nom de l'animal, c'est la girafe. C'est le titre. La girafe est un animal sauvage. Point. Elle, la girafe, vit dans la savane. Point. Elle a un long cou et 4 grandes jambes. Point. Elle se nourrit de feuilles d'arbres. Pour contrôler, on doit contrôler les phrases. La phrase écrite commence par une majuscule et se termine par un point. Puis, on doit contrôler les verbes conjugués au présent. Nous avons est, vit, a, le verbe avoir, et se nourrit. Se nourrir. Ça y est? Puis, on doit contrôler aussi l'emploi de la troisième personne du singulier pour éviter la répétition. Au lieu de dire la girafe, on remplace la girafe par elle. Et comme ça, on arrive à produire une petite production écrite pour présenter un animal. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.